Salut, je vais filmer ma prochaine vidéo, enfin c'est ça d'ailleurs, mais je vais vous montrer mon copain avant que je rentre mon copain aussi. Je sais pas si vous le voyez. Là. Salut aussi. Bonjour les moutons. Ça va aussi. Salut. Ah, voilà, je vais en vidéo, c'est tout. Je voulais juste te voir en vidéo, je vais pas te caresser. Arrête de me lécher. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du comment ça se passe. Donc vous avez beaucoup aimé la vidéo comment ça se passe le BSR, ça a aidé beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui je vais faire la même chose avec le PSC1. Alors pour commencer, c'est quoi le PSC1? Donc PSC1 ça veut dire prévention et secours civique numéro 1. Donc en gros, PSC1, vous apprenez les gestes de premier secours. Celle-ci maintenant depuis peu comporte 1 heure d'initiation au risque naturel. C'est une journée que vous passez avec un maximum de 10 personnes. Donc le but de cette initiation, entre guillemets, c'est de connaître les premiers gestes en cas de besoin. Ça peut toujours servir, ça peut servir chez vous, comme par exemple si quelqu'un se brûle, si quelqu'un s'étouffe, mais n'importe où. Vous vous baladez sur la plage, quelqu'un fait un malaise, et bien vous serez le premier à savoir quoi faire en premier geste. Donc comment ça se passe? Donc déjà c'est de 8h à environ 17h, 18h l'initiation. Il y a au maximum 10 élèves, donc vous pouvez avoir de 10 ans à 90 ans, il n'y a pas d'âge. Une fois rendu là-bas, vous signez 3 fois un papier, donc d'abord le papier de présence, un papier au milieu et un pour dire que vous avez fait toute la... C'est les voitures. Et un dernier pour dire que vous avez fait toutes les preuves avec eux. Donc faut pas stresser, c'est franchement très bon enfant. Le principe c'est que des échanges, donc si vous êtes timide, il va falloir se détendre un peu, ça marche vraiment qu'en forme d'échange. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'examen, c'est vraiment on parle, on effectue les gestes, on s'amuse tous ensemble en apprenant. On commence donc, enfin je sais pas si vous commencerez ou vous terminerez sur cette heure-ci. Nous c'était au tout début, 1 heure sur les risques naturels, donc pour ma part, on avait plusieurs affiches par terre avec des photos de catastrophes naturelles et on devait dire ce que chaque photo nous faisait ressentir. Franchement, c'est très drôle, on apprend beaucoup et il faut pas se prendre la tête, il faut vraiment y aller libéré. Il y a des vents. Et des voitures. Du vent. Le reste du temps, ça fonctionne sur 3 étapes. En premier, explication. En deuxième temps, il nous montre. En troisième temps, on essaye. Pour chaque activité, entre guillemets. Si on commence par l'étouffement, tout d'abord il nous explique comment faire, ensuite il nous montre et ensuite on essaye. Généralement c'est par duo. Par duo, il y a certains gestes, par exemple comme le massage cardiaque qu'on fait sur des mannequins, mais la plupart du temps c'est tous ensemble et on essaye. Comme exemple d'activité entre guillemets, on a l'étouffement, la brûlure, les malaises, le massage cardiaque, la position latérale de sécurité. Il y en a encore d'autres. Il y a l'étouffement sur bébé aussi, sur adulte et sur bébé. La pose du défibrillateur aussi qu'on apprend. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, pour ce qui est du manger. Alors soit vous pouvez manger dans un restaurant à proximité ou emmener votre sandwich pour manger. Le temps qui vous sera accordé, ce sera d'1 ou 2 heures. Tout dépend comment vous avez avancé dans la matinée, s'il vous reste plein de temps. Personnellement, on a eu 2 bonnes heures parce qu'on avançait très bien et c'était fort sympathique. Pour l'après-midi, on continue d'apprendre jusqu'à l'avant-dernière heure à peu près, car à la dernière heure, ils nous évaluent. Donc c'est une mise en situation, vous êtes évalué. Vous pourrez tomber sur n'importe lequel des activités que vous aurez fait, soit la matinée, soit l'après-midi. Personnellement, je suis tombée sur l'étouffement, donc ils m'ont fait une mise en situation. Les instructeurs étaient par terre en train de faire semblant de s'étouffer. J'ai fait les gestes, appelé les pompiers pour de faux, etc. Un autre instructeur a noté ce que je faisais sur sa fiche pour la voir. Et voilà, c'est tout. Vous passez devant tout le monde, c'est peut-être un peu stressant, mais vous inquiétez pas, tout le monde passe, il n'y en a pas un qui échappe. Dans tous les cas, le diplôme, on l'aura parce que c'est pas un examen. Tant qu'on est présent du début à la fin et qu'on fait les gestes entre guillemets comme il faut, il n'y a pas de risque de ne pas l'avoir. Même si pendant le petit examen de la fin, la mise en situation, vous stressez, vous rappelez plus des gestes, les instructeurs sont là pour vous aider, pour vous les faire changer, il n'y a aucun problème. Pour en savoir plus, on le passe généralement chez la Croix-Rouge ou alors chez les pompiers. Moi je l'ai passé chez la Croix-Rouge, je me suis renseignée sur internet et je me suis inscrite sur internet. Chez les pompiers c'est pas souvent que ça se fait, c'est dans les grosses casernes généralement et dans les petites
un coup de temps en temps, mais renseignez-vous, allez les voir, ils sont là pour ça, ils seront très contents de vous informer. Je voulais vous parler aussi de quelque chose que la Croix-Rouge fait et que je trouve formidable, c'est la Vestiboutique. Donc c'est une boutique où vous apportez des vêtements que vous ne vous servez plus, pas des torchons, des vêtements encore utilisables, et vous les donnez gratuitement à la Vestiboutique donc de la Croix-Rouge. En échange, vous pourrez acheter d'autres vêtements au prix d'1, 2 €. C'est de l'occasion, mais l'argent qu'on aura dépensé ou les vêtements donnés, tout reviendra à la Croix-Rouge et je trouve ça formidable. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire, à la fin de votre petite journée fort sympathique, on vous donnera une carte d'urgence. Donc c'est une carte où vous noterez votre numéro, votre nom, au cas où qu'un jour vous-même fassiez un malaise, quelque chose. On saura directement où contacter votre famille. Et on vous donne un livret avec tout le récapitulatif de ce que vous avez fait dans la journée. Dans ce livret, il y a aussi des informations sur le kit de premier secours qu'on pourrait avoir chez nous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai 2 kits en tête de premier secours.